Yann Sénéchal, votre conseiller.net, est avec nous autres. Yann, bon vendredi. J'espère que tout va bien de ton bord. Je veux que tu me parles, Yann. Je veux qu'on parle je veux pas qu'on parle d'économie en tant que telle, parce que je sais ce que l'on va me faire dire. Les taux d'intérêt, c'est normal qu'ils soient à 5 puis on n'a pas le choix. L'emploi, les salaires montent, l'inflation ne baisse pas assez. Mais la réalité, c'est que j'entends de plus en plus... d'abord, construction résidentielle complètement morte. OK? Ils ont réussi. Ça, c'est mort, mort, mort. Mais le problème, c'est que en raison de la construction résidentielle, c'est qu'il y a quand même des nouveaux arrivants, il y a quand même des gens qui veulent acheter des maisons. Le nombre de portes, il y a une genre de résistance sur le nombre de portes. Donc, dans ce temps-là, quelqu'un va mettre sa maison, même là, même à 5 de taux d'intérêt, il va donner... Quelqu'un me dit hier que la maison a été mise en vente à, je pense, 500 000. Ça a fini à pas loin de 600 000. Donc, on est comme reparti encore avec la surenchère. Donc, ça ne se règle pas. Mais il y a des gens qui sont pognés dans une genre de spirale où ils ont acheté il n'y a pas longtemps, ils ont pris là, ils sont tous traités de nous en ce moment-là parce qu'ils ont pris du taux variable. Mais la réalité, c'est que probablement 7 personnes sur 10 prenaient du taux variable il y a quelques années. Et là, ils sont comme pognés dans une spirale où la maison qui leur coûtait 2300 $ au départ a monté à 2500. Et là, elle est rendue à 3500, 3700, puis là, ils ne savent plus quoi faire. Et là, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui se moquent un peu de ce monde-là. Mais ça, c'est facile quand tu as acheté ta maison puis elle est payée ou encore tu as pris un taux fixe il y a peut-être 2 ans, je ne sais pas, puis il te reste 3 ans avant de te faire pogner culotte à terre. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont fourrés dans ce nouveau monde-là. Oublions toutes les histoires de chiffres d'emploi puis de récession ou pas récession. Il y a une genre de crise qui se dessine que j'aime pas, moi. Ben écoute, premièrement, c'est sûr que la personne qui achète en surenchère en 2021 puis qui prend un taux variable, tout le monde comprend que c'est pas le temps de rire d'elle aujourd'hui. C'est le type de move immobilier qui est catastrophique présentement. Donc, dans le budget de ces familles-là qui sont dans cette situation-là, ça fait mal en sacrament ce qui se passe. Tout le monde peut avoir de l'empathie pour ça. Là. Je pense que c'est assez ça m'écoeure évident. un peu. Ça m'écoeure de voir le monde sur les réseaux sociaux quand il y a des histoires de même qui sortent, de voir justement le manque d'empathie. Parce que, dites-vous une chose aussi, remettez-vous en contexte de 2021. Des fois, c'est ça qu'on oublie de faire aussi. Puis, l'ensemble des banques dirigent les gens vers les taux variables. L'ensemble. Les incitatifs financiers donnés à plusieurs dans le milieu, c'est pour diriger les gens vers des taux variables également. L'ensemble des économistes dit que l'inflation est temporaire ou transitoire. L'ensemble des économistes dit ça. Les dirigeants de la Banque centrale disent la même affaire. Oui. Les gouvernements font comme si continuer d'emprunter. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en aura pas de problème. L'inflation, c'est plus quelque chose. C'est quelque chose qui appartient aux années 80. C'est pas quelque chose qu'on va revoir. Tu sais, à un moment donné, si vous voulez vous foutre de la gueule des gens qui ont écouté des économistes, des politiciens, des dirigeants de banque centrale confirmer qu'ils faisaient la bonne action de prendre un taux variable à ce moment-là, c'est pas fin. Non, c'est pas fin. C'est réellement pas fin. Écoute, des gens qui disaient qu'il allait en avoir de l'inflation, j'en faisais partie, t'en faisais partie, on se faisait grêler. Oui. On se faisait traiter de cave à ce moment-là. Joe Hamel en faisait partie. Il se faisait traiter de cave, Joe Hamel. Oui. Tu sais, fait qu'à un moment donné, là, mettez-vous à la place des gens ordinaires qui... L'ensemble des gens leur dit qu'il n'y en aura pas d'inflation. L'ensemble des gens leur dit qu'il n'y en aura pas de hausse de taux. Non, les taux vont rester à 1,9 variable. Ton variable va être à 1,9. Au pire, 2,1, mais ça va, regarder. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça va rester. Les taux ne monteront plus jamais. Écoute, le premier ministre l'a dit lui-même. Hey, il y a quelqu'un qui cite dans la gang qui pense qu'il va avoir de l'inflation à 5 %. Mais dans quel monde il vit, lui, puis tout le monde part à rire. Exact. 2021, la Banque centrale sort. Novembre 2021. L'inflation a commencé depuis un bout de temps. Là. Les premiers chiffres d'inflation commencent autour de mémoire, je pense que c'est juin 2021. Novembre 2021, la Banque centrale sort et a dit, écoutez, nos attentes, c'est 8 hausses de taux d'ici décembre 2023. 8 hausses de taux, c'est 2 %. Là. Oui, à 0,25. On n'est pas encore en décembre 2023, mais ça a monté de 4,75.
il avait dit 2% en novembre 2021. Oui. Fait que, tu sais, de voir que des gens leur ont fait confiance, je veux dire, à un moment donné, c'est qui le coupable Ils dans ont cette l'air à des histoire-là? gens qui ne savent pas ce qu'ils font. C'est des gens qui savent pas ce qu'ils font. Mais Parce que, c'est pas supposé. Ils ont des beaux habits. Ils ont été dans des écoles de Londres, dans des universités. Ils ont des gros diplômes. Quand ils sont nommés, on dirait qu'on engage les plus grands connaisseurs de la patente financière du monde, puis les monnaies. Puis on les troche, je vois le vert. mais c'est parce que ils ont. En fait, ça vient un peu. C'est un peu de la faute des médias, c'est un peu de la faute du public également. C'est qu'on demande à des gens de faire des prédictions certaines dans le futur. Chose qui est absolument impossible à faire. La réalité, c'est que tout est probable, tous les scénarios sont probables, avec des degrés de probabilité différents. L'affaire, c'est qu'on demande à ces gens-là de s'exprimer dans le futur avec de la certitude. C'est quoi que je dis depuis 1 an et demi par rapport à tout ce qui se passe en finance? Il y a trop de gens présentement qui s'expriment avec beaucoup trop de certitude. Puis ça fait prendre des décisions mauvaises aux personnes. Parce que si tu arrives puis tu Oui, prends un taux mais variable. un peu, là. On est dans ce mode-là. Là. On Ben est oui. dans ce mood où ce que tout le monde connaît le futur, là. Que ce soit sur le climat, Oui, sur le nombre de feux de forêt qu'on aura dans 2 ans, oui. sur l'hiver qu'il n'y aura plus dans 5 ans, ce qui va arriver avec telle affaire, ce qui va... Alors que, il me semble qu'il y a des exemples récents qui nous montrent que vis le moment présent puis ferme ta gueule sur le futur, c'est toujours l'inverse que tu nous dis qui arrive. Quand on arrive début de l'année, quand l'économiste de Desjardins sort, puis il dit d'ici la fin de 2023, il va y avoir des baisses de taux. C'est quoi Oui. l'objectif derrière ça? Ben, c'est d'inciter les gens à continuer à emprunter pour des nouvelles propriétés, continuer de rénover leur maison, de continuer à prendre les taux variables également. Mais la réalité, c'est qu'il ne savait pas plus que moi, ce gars-là. C'est quoi qui allait Ben, le arriver? scénario-là a changé pas mal. Là. Ben là, écoute, ils viennent d'augmenter les taux, ils ont pris tout le monde un peu par surprise. Mais c'est parce qu'ils disent clairement, on n'est pas capable de se rendre à 2 d'inflation dans un futur proche. On doit twister un peu plus la patente. C'est pas si surprenant que ça. Parce que, regarde, tu sais, à un moment donné, là, l'inflation. Puis le défaut qu'on a aussi, c'est que côté éducation financière, c'est difficile pour le peuple d'être bien éduqué et éduqué financièrement quand tout le monde nous dit que l'inflation, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Oui. Tu sais, à un moment donné, là, la réalité, c'est que parle à n'importe quel économiste qui fait un peu de macroéconomie, il va te dire toujours la même affaire. L'inflation, c'est un phénomène monétaire. Mais le problème, c'est que, puis tu sais, même les dirigeants de la Banque centrale qui connaissent ces principes-là et ces concepts-là, ils disent, ouais, là, on surveille la hausse des salaires. Tu sais, si les salaires montent trop, ça va continuer à créer de l'inflation. Non! L'inflation, les salaires, c'est un des prix dans toute la patente. L'inflation, c'est l'augmentation généralisée des prix. Ben, le travail des gens, c'est un prix. Le salaire, c'est un prix. Si ce prix-là monte, ça fait partie de l'inflation. Tu ne peux pas dire que l'inflation est créée par l'inflation. Non, l'inflation est créée par la création de monnaie. Et si tu veux calmer l'inflation, tu dois retirer des liquidités des marchés. Est-ce que tu penses qu'ils le font? Est-ce qu'ils en retirent? Je sais qu'il y a... Oui. Oui. Ben, hausser les taux d'intérêt à la base, ça revient à retirer des liquidités. Parce que quand les... Tu sais, présentement, là, tu parlais tantôt que la construction est en ralentissement profond. Pourquoi c'est comme ça? Ben, les gens retardent. Les gens, ils se disent, ben écoute, je vais peut-être attendre la Tout rénovation le qui est monde me prévue. dit, on attend la baisse des taux. Moi, parce qu'à un moment donné, tu l'as dit tantôt, il y a quelqu'un qui a soulevé ça et ça a fait le tour. Donc, tout le monde pense que le taux à 5 qui est un taux normal, il faut le redire, que ça, là, ce haut taux-là, parce que si tu compares à un 1,75, 5, c'est énorme. Eux autres, ils pensent qu'à un moment donné, ça va se mettre à redescendre. Il y a pas... Je rencontre 1 à 2 personnes par jour qui me dit que les taux vont diminuer à la fin de l'année. Là. Exactement. Puis, l'affaire, c'est que là, les gens retardent des projets de rénovation, retardent des projets de construction, retardent des changements de véhicules également. Donc, ce que ça a comme conséquence de retarder ces projets-là, c'est qu'ils ne font pas les emprunts qu'ils feraient normalement. Puis la création de monnaie vient par les emprunts. Donc, est-ce que la Banque centrale accomplit son objectif de diminuer la quantité d'argent en circulation présentement? La réponse est oui.
Aux États-Unis, on le voit, là, il y a même plus de data, en fait, aux États-Unis pour le voir facilement. Si vous voulez vraiment pousser vos recherches, là, regardez le M2 qu'on appelle, là, la quantité de monnaie en circulation. Regardez les graphiques de M2 récents, puis vous allez voir que la quantité d'argent en circulation est en diminution depuis quelques mois. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais ce n'est pas assez présentement pour contenir l'inflation complètement. Où est-ce que les gens ont erré beaucoup? Autant au niveau des conseils, au niveau des économistes, au niveau des dirigeants de la Banque centrale, c'est qu'on a parlé de manière certaine. Puis c'était ça la gaffe. Il fallait parler de manière probable. Donc, est-ce que c'était probable que l'inflation tombe dans une forme de spirale inflationniste? Oui, c'est arrivé dans les années 80. On l'a un peu dit aussi, ça. On n'est Nous, pas meilleur pas meilleur que les autres, là, mais ben, on moi, en l'a tout cas, dit. j'ai parlé tout le long de cette création-là d'inflation, j'ai parlé tout le long de manière probable. Ce que je disais aux gens, c'était là, on est dans une phase du cycle économique où est-ce qu'il y a une forte probabilité qu'on soit dans une spirale inflationniste. Puis si on ne l'est pas, c'est qu'on va tomber en récession prochainement. Présentement, il y a une chose que vous pouvez faire dans votre bilan financier qui peut être très bénéfique par rapport à ça, c'est le désendettement. Ça, tu l'as dit aussi depuis plusieurs mois. Puis ça, c'est exactement ça qu'il fallait faire. Puis je le vois présentement dans ma clientèle. Il y a des gens qui se tirent très bien du jeu de l'inflation parce qu'ils sont peu endettés et ils bénéficient des mêmes hausses de salaire que les autres. Donc, ils n'ont pas la hausse des hypothèques et tout ça. Fait que ces gens-là, ils tirent profit de l'inflation présentement. Les gens qui ont de la difficulté, c'est ceux-là qui étaient à côté en termes d'endettement. Eux autres, ils rushent un coup pour de vrai. Là. Là, je regarde les statistiques du nombre de personnes endettées. Tes clients font partie d'un très petit groupe. Là, parce que la grande majorité des gens ont les cartes de crédit bien pleines. Et là, il y a comme un décalage entre l'augmentation des taux. Puis on se disait, hein, ça roule encore. Hein, ça roule encore. Hein, ça roule encore. Oui, mais ça roule sur le crédit. Les gens remplissent leur carte de crédit pour continuer à avoir le même train de vie qu'on avait en 2021 puis en 2022 après la folie de la COVID où l'argent coulait à flot. Mais là, on le fait. Ils sont en train, tranquillement, pas vite, de creuser le tombe, je vois le faire. C'est le grand paradoxe, hein? Parce qu'en même temps que tu vois que justement les gens survivent un peu avec des cartes de crédit, des marges de crédit, des choses comme ça, où est-ce que ça vient compliquer réellement les bilans financiers des ménages, de l'autre côté, tu regardes les dépôts dans les money market funds, les fonds de marché monétaire, les treasuries aux États-Unis, par exemple, il n'y a jamais eu autant d'argent que ça dans les fonds de marché monétaire. Ça veut dire quoi, ça? Les gens qui ont une certaine facilité financière, les plus riches ou les plus économes, parce que c'est vraiment les deux. Tu n'es pas obligé d'être riche pour avoir des liquidités. Là. Tu peux juste dépenser moins que tu gagnes constamment. Ben là, présentement, ces gens-là, ils ont accès à des fonds de marché monétaire qui payent du 4,8 à peu près, par exemple. Tu peux présentement t'acheter un CPG qui te garantit un taux d'intérêt 1 an de 5,12 Quand même. Tu peux te garantir un 5 ans pour du 4,71 Écoute, Jeff, c'est 4,71 garanti. Oui, zéro année. risque. Là. Ça, c'est le genre de taux qu'on a accès présentement. Fait que les gens déposent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans les fonds de marché monétaire. Fait que tu es vraiment dans une situation que tu dis, c'est le grand paradoxe. À la fois que les gens s'endettent à cause de toutes ces des dettes qui ne sont pas vraiment bonnes, des cartes de crédit, des marges de crédit. En même temps, les gens plus riches déposent comme c'est pas possible dans des fonds qui sont ultra sécuritaires, qui leur donnent un coussin de sécurité de plus en plus grand. Puis là, tu arrives, tu dis, les gens sortent et disent, il va y avoir une récession, il va y avoir une récession. Écoute, pour avoir une récession, il faut que tu vois le taux de chômage monter. Il faut que tu vois les profits des entreprises diminuer. Puis tu vois... On voit rien de ça, Yann. Un grand ralentissement des investissements. On voit rien de ça. Ben, ça peut peut-être venir plus vite qu'on pense, ça peut peut-être arriver, mais ce n'est pas le seul scénario. Puis c'est ça qu'on s'entête à dire depuis 2020, depuis qu'on a ouvert la presse à billets, gardant en tête qu'une spirale inflationniste, généralement, ça dure 5 à 10 ans. C'est ça le scénario qu'il faut redouter le plus. C'est le scénario qui peut vous faire mal. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis 2020. Ben, les moyens de se prémunir de ça, c'est d'être peu endetté. Puis oui, mais, les gens... mais je me mets dans le pot de ceux qui sont pognés. Là. Voilà. Mais là, moi, c'est ça que je veux dire. Là.
Est-ce Qu'est-ce que qu'on fait? présentement, c'est ça, est-ce que présentement, les gens, parce qu'on parle, mettons, tu dis, tu veux te désendetter, donc il faut que tu coupes quelque part. Oui. On s'entend-tu, il faut que tu coupes quelque part. Donc, est-ce que tu peux couper, mettons, dans l'alimentation? Non. Est-ce que tu peux couper, mettons, sur l'Internet que tu as à la maison? Peut-être. Ouais, tu peux. Mais Mettons, tu tu prends un sauras pas forfait. l'économie Tu bout de fais un chandelle. forfait plus bas. Tu prends un forfait plus bas. Ouais, mais T'sais, tu vas te faire Mais ça te pogner. prend Internet parce que ce qui arrive, c'est que les enfants font des devoirs, puis il faut Ouais. qu'ils mettent. Ouais, on puis, t'entend-tu, si là? tu diminues, tu vas prendre l'Internet pas limité, là, pas illimité. Puis finalement, C'est le ça. 25$ de plus par mois va tourner en 50$ de plus. OK. Est-ce qu'on peut couper, mettons, ses téléphones, ses cellulaires? C'est dur aujourd'hui. C'est pas facile. Est-ce qu'on peut couper sur les vêtements? On peut couper un petit On peu. peut retarder, mais on peut Mais difficilement les couper. espadrilles, le pied pousse. Là. Le flot, il est chaussette des 8, là, ça y prend des 9. Ouais. Oh, t'es comme t'es pas obligé d'acheter une paire d'espadrilles à 200, mais ça va en prendre une pareille. T'es fourré. Est-ce que je peux couper, mettons, sa gasoline dans mon char? Rarement. OK, je peux pas couper là, puis ça marche. Est-ce que je peux couper, mettons, dans l'automobile? Le gars, il y a un Parce que Corolla. Là. Tu veux dire, le gars, il y a un marché Corolla. Je le vends mon marché, Corolla, ça- j'achète un micro. Ça veut dire, c'est comme, ouais, mais là, le micro, les 5 n'embarquent pas dedans. OK, ouais, je suis fourré un peu. Corolla, il y a un 5 places. C'est dur de couper là. Est-ce que je peux couper, mettons, quand je vais à la pharmacie? Tu sais, je vais à la pharmacie, puis là, à un moment donné, ben là, il n'y a plus de Tylenol à la maison. Non. Là, le pot de Tylenol, maintenant qu'il est 3 piastres de plus qu'il était avant. Là, je gosse un peu, je prends la marque maison. Mais là, l'affaire, c'est que, est-ce que je peux couper là? Pas ben. Tu sais, à un moment donné, ça prend du savon pour se laver le cul. Après ça, est-ce que je peux couper, mettons, pour les livres d'école? Tu sais, l'école. Non. Non. OK, je peux pas couper là. Ce que je veux dire, là, c'est où tu coupes. Ben, la plupart, encore là, je parle de mes clients, donc on parle de gens qui ont des marges de manœuvre. Qu'est-ce que je dis par marge de manœuvre? C'est des gens, s'ils font affaire avec moi, c'est qu'ils dépensent moins que ce qu'ils gagnent dans une année, donc ils faisaient de l'épargne. J'ai plus beaucoup de monde dans ma clientèle qui prennent des REER, là, présentement. Puis ça, depuis 1 an et demi, 2 ans. Mhm. Puis la raison est fort simple. C'est qu'on pose des questions sur l'hypothèque. Taux variable, 6,15 5,8 regarde. Tu ne prends pas de REER, tu ne prends pas de CELI, on arrête tes régimes d'épargne études. Là, tu focuses sur ton hypothèque. Tant aussi longtemps que le taux variable est problématique, tu focuses sur ton hypothèque. Je ne suis pas capable de te faire 5,8 garantie. Impossible. Je n'ai pas la capacité de faire ça. Et Paye les ton autres, hypothèque. là, sortons de ta Ben, c'est clientèle. Je connais ta clientèle. Ta clientèle, c'est des pirates, puis c'est des allumés, puis c'est des gens structurés, puis c'est des gens disciplinés. Sauf que. Moi, Ben, ils ce que sont quand même. Faut juste finir avec ça. Ils sont quand même présentement récompensés de leur Oui, discipline. Non, c'est ça. Ils sont récompensés. Mais ça, Eux autres se sont fait chier longtemps à regarder leurs collègues de travail vivre un rythme de vie supérieur à eux autres. Oui. Puis ça, Non. faut leur lever un petit peu OK, le chapeau par rapport à ayons ça. de l'empathie. Célébrons pas le fait que les gens disciplinés qui ne se sont pas achetés trop d'affaires, maintenant, c'est eux qui ont comme la liberté de pouvoir choisir un peu plus. Exact. Puis celui qui a vécu toujours au bout de sa chaîne, avec la carte de crédit quasiment, puis OK. Mais ayons de l'empathie pour ce collègue de travail-là. Il Ouais. a le même job, il gagne 60 000 par année. Sa femme est enseignante, elle gagne 60 000 par année. OK? Il y a 120 000 qui rentrent dans la maison. La maison est passée de 2 300 $ à 3 700 $ par mois. La banque vient d'appeler. OK? Là, c'est ça. Les autres, au moins, la banque n'a même pas appelé. La banque a monté. Il y en a que c'est, vous n'étiez pas au courant, mais on a augmenté le nombre d'années, puis vous étiez en train de payer que les intérêts. On n'attaquait jamais le capital. Oui. Mais là, la banque appelle. Elle dit, ouais, là, avec la nouvelle augmentation de taux, là, tu ne payes même plus juste les intérêts. Il m'en manque. Oui. OK, là, il manque combien? Il manquerait 200 $ par mois. Elle dit, 200 $ par mois. Je travaille à l'école à Saint-Marc-des-Carrières. Je prends Tu augmentes 75 ton salaire de $. 5 000. C'est pas, là. Comment est-ce qu'on fait, là? Donc, comment est-ce qu'on fait pour arriver? Puis, by the way, tu as 2 sacs de lait à aller chercher à l'épicerie parce que tu veux pas que tes enfants boivent du Tang. C'est 7,85 le lait pour 4 litres. Mais voilà. T'sais. Ben écoute, c'est là que les décisions difficiles arrivent. Parce que là, on parle de vente de maison, on parle de paquet d'affaires. Là. On parle de structure des automobiles, comment qu'on fait. C'est sûr que tu me parles d'un couple, par exemple, qui a une balloune sur un véhicule qui a été transféré à l'autre. Ils sont fourrés. La journée que tu avais une balloune sur un véhicule, tu l'as transféré au véhicule suivant. Je veux dire, tes véhicules valent moins que la dette que ça représente. Parce que
est-ce que tu comprends mon point que l'histoire Je comprends. d'empathie sur le fait que je trouve ça dégueulasse de voir des gens qui sont comme heureux qu'eux n'ont pas fait ça puis qui se disent, ben il y avait un qui il y avait un qui a fait ça, comment ça qui a pris le taux variable, comment ça qui a pris telle affaire. Ça, c'est méchant. Ben non, c'est crissement méchant parce qu'au bout de la ligne, tu sais, en ce moment, là, Bombardier, BRP, là, ils n'en vendront pas de Sidou cet été. Là. OK? En voulez-vous est-ce que vous en voulez un Skidoo pour l'année prochaine? Ah, il n'avait plus, il était cher. Le concessionnaire prenait un gros markup. Il a monté le prix par rapport à ce qui était affiché sa motoneige. Ça, c'est fini. Là. Vous aviez une moto. Ah, ça a acheté 2 motos l'année passée parce que c'était compliqué un peu. Il n'y en avait pas beaucoup. Vous avez 2 motos. Et là, la deuxième. Ah ouais, mais je vais en repasser. Je l'ai eu pendant un été. Je vais en repasser. Puis je vais en vendre plus cher que je l'ai acheté. Puis, as-tu vendu ta moto? Non, j'ai pas. Je l'ai mis sur Marketplace. Il n'y a personne qui me. Là, donc là, ce qui se passe, c'est ça, c'est des affaires sur Marketplace. Mais dans la réalité, c'est que le gars qui vend des bateaux, il ne vend pas de bateaux. Les chiffres de Home Depot, on les a vus. Les chiffres de Lowe's, on les a vus. Les chiffres de tout le monde sont down. OK, j'étais sûr que ça ne pouvait pas durer. Là. Puis le 2/4 a baissé. Mais ce qui arrive, c'est que ultimement, s'il y a une forme de récession à arriver, c'est comme ça qu'elle va arriver. Je ne veux pas dire que le monde ne travaillera pas, là. Puis que le monde, on va avoir un taux de chômage à 11 %, mais c'est ultimement, ça va être une récession de consommation. Puis les gens qui vivent de l'argent loisir, de l'argent... Tu sais, les spectacles, là, à 200$ l'étiquette, là. Pour aller voir un show, puis t'es deux, ça coûte 400$, puis tu vas prendre une bière avant, puis tu manges des chicken wings, tu es rendu une soirée de 500$. Là, je pense que c'est plus tough un peu, là. Oh, définitivement. En fait, tu sais, de rire des gens qui ont de la difficulté financière présentement, c'est un peu absurde. Surtout que si ça vient de gens qui avaient une certaine discipline 2017-2018, puis qui se sentaient poche de voir les autres aller, puis tout ça, tu sais, l'idée là-dedans, c'est que si tu as pris des meilleures décisions financières que les autres, puis tu es finalement récompensé, je veux dire, good for you, là. Mais je veux dire, tu n'es pas obligé de ridiculiser les autres. Par contre, ceux présentement qui vivent le backlash de tout ce qui se passe présentement, de probablement mauvaises décisions financières passées parce qu'ils étaient trop serrés dans leur budget, peu importe. Et comme je disais, les ballons d'auto, peu importe la raison. Là, regarde, j'en rajoute une. Plus vite. J'en rajoute une, Yann. Tu sais, je veux dire, il y en a qui me disent ouais, mais si le monde achetait pas des maisons avec l'assurance. Parce que une maison, là, c'est pas un caprice. Un Sidou, c'est un caprice. S'acheter un char avec des mags noirs alors que tu peux en avoir un straight pipe, c'est un caprice avec les mags. Oui, les capes de roue, ça peut faire. Tu vas me dire, ouais, mais la maison de 325 000 peut faire à la place de la maison de 500 000. Mais même la maison de 300, il est arrivé 4 acheteurs, puis elle a passé de 300, puis c'est fini à 385. Puis la femme, elle a regardé son chum, puis elle a dit Chris, on n'a pas le choix de mettre le 85 de plus. Ça fait 7 maisons qu'on fait. Ça nous prend une maison là. On est fourré. On ne peut pas vivre dans notre char. Mais ça, c'est le passé. Ce que je veux dire par là, c'est de dire, peu importe la situation qui vous a amené à être dans une putain de situation de merde financièrement, qui fait en sorte là, que là, il n'y a rien qui marche. La visa, tu es à 5 000 le dernier mois, puis là, tu es à 7 000, puis le mois prochain, tu es à 9 000 s'il ne change pas quelque chose dans la famille. Là. Ben là, plus vite vous allez vous rendre compte que la situation est catastrophique, mieux ça va être, première des choses. Ça, c'est le premier constat à faire. Ouais. Ensuite de ça, c'est que là, on met tout sur table avec la conjointe, le conjoint. Puis même à la limite, si les enfants sont assez vieux, les enfants aussi. Là, il y a des choix qui doivent être faits. Quand on parle de choix, là, oui, le choix ultime, c'est la maison. Donc, de remettre la maison en vente si vraiment vous n'avez pas les moyens de la payer. C'est vraiment la dernière chose qui va être faite généralement. Mais avant de se rendre là, il y a d'autres solutions. Est-ce que tout le monde travaille 40 heures semaine dans les adultes? Première des choses. La vraie question à se poser. Ouais, madame fait 28 heures, monsieur fait 32 heures. OK. Tu moyen de faire 40 heures? Là, on est dans une situation critique présentement. Oui, ça, c'est une des possibilités. Ça, c'est un très bon point. Là. Oui. Là, la patente de 28 heures à se pogner le cul, ça ne peut plus. Là. Non. Exact. Ensuite de ça, justement, les véhicules automobiles. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce qu'on en a besoin de 2 absolument? Les 2, on est en télétravail. OK, on a-tu besoin de 2 chars en télétravail? Non. Tu sais, là, il faut remettre des affaires, des vaches sacrées. Tu sais, on a un discours politique qui dit l'État dépense trop,
L'État et sa carte de crédit sans arrêt, puis un jour, il va falloir réviser les vaches sacrées de ce gouvernement-là. Ben, au niveau familial, il faut faire la même affaire. Il y en a des vaches sacrées dans plusieurs familles. Là. OK, l'école privée, ouais, on n'a pas le choix. Non, tu as le choix. OK? Ça peut être une vache sacrée, l'école privée. C'est plate, là. C'est plate. C'est très plate. C'est tristement plate, là. Mais si personne ne vous le dit, ou si vous refusez, vous restez en déni, il va en avoir une solution. Il y a toujours une solution. Ça ne finira pas avec une corde au bout d'un poteau. Il y en a toujours une solution. Ça se peut que ça finisse en syndic de faillite, par exemple. Fait que plus vite vous allez vous rendre compte qu'il y a un problème, plus rapidement vous allez prendre les décisions qui s'imposent, qui vont vous éviter ce syndic de faillite-là. Est-ce que tu trouves que si on vient de jaser là dans les 27 dernières minutes, est-ce que tu trouves que c'est un sujet qu'on n'entend jamais parler? Oh, le Journal de Québec fait quelques articles là, sur du monde, là, avec des hypothèques, des patentes, mais je parle de nos décideurs. Là. Nos décideurs qui se sont donné une augmentation, puis c'est pas une augmentation. Pour plusieurs, c'est un salaire. Il y a du monde qui gagne 30 000 par année. Là. Oui. OK? Eux autres, ils ne se sont pas donné une augmentation. Ils se sont donné un autre salaire sur leur salaire. C'est drôle, hein? Moi, j'aurais dit, en tout cas, avec le PM, j'aurais dit, si je veux savoir comment les gens se sentent, je ne peux pas me donner une augmentation de 30 000 $. Parce que moi, je l'ai vu, là, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est en US, là, mais Wall Street, pas tant de choses, le gars, là. Le gars, il a été chez Costco. OK, c'est en US. Il a voulu s'acheter trois gros rib steaks. Il dit, je fais ça à tous les débuts d'été. Avec des chums, on mange un steak. Il y a 2 ans, c'était 40 $ pour les 3. L'année passée, c'était 48 $. Puis là, le paquet qu'il a posé, c'est 94 $. Quelqu'un qui vient de se donner une augmentation de 30 000 $, les 3 steaks, il les prend. Il les prend. Il les prend. Mais parce qu'il y a une déconnexion qui se fait. Donc, oui, c'est plate pour les gens qui ont eu des feux l'entour d'eux autres. Il y a des gens qui ont perdu le chalet, ils ont été obligés de partir de la maison. Ce sont des réfugiés climatiques. mais je comprends ça. Là. Mais tous les sujets qu'on utilise pour essayer de ne pas parler des vraies affaires, exact. Ça m'écoeure. On dirait qu'ils se servent de tout ce qui traîne comme histoire. Ah, il fait chaud! Il fait chaud. Il a fait chaud 1 journée et demie, sacrement. Après ça, les feux. Oh yes, on a des feux, tant mieux. Tout le temps pour essayer de faire du noise pour pas qu'on entende la vraie bébite qu'on entend en dessous. C'est vrai. Ben, c'est la stratégie. Parce que, écoute, ressortons tous les clips audio des dirigeants de la Banque centrale, des dirigeants fédéraux, des dirigeants provinciaux. Vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont rien vu aller de l'inflation. On ne fait rien vu aller, rien de ça. Tu sais, ils ont l'air fous dans cette histoire-là. L'inflation, historiquement, puis rappelle-toi ce que je te disais au tout début quand ça pétait, le gouvernement est un grand bénéficiaire de l'inflation au début de la montée inflationniste. Pourquoi? Parce que les taxes et les impôts montent. Et on achète nos bébelles plus chères, fait que les taxes y grimpent. Les compagnies font plus de profits, les impôts montent, tout ça. Ils reçoivent tous les bénéfices d'une inflation qui est en hausse. Mais de l'autre côté, leurs dépenses n'augmentent pas. Parce qu'eux autres, ils contrôlent le salaire de leurs employés avec les syndicats d'une manière assez stiff. Hey, l'offre patronale, là, juste vous rappeler que l'offre patronale qui était sur la table pour les employés de l'État, c'était 9 % sur 5 ans. Oui, c'est incroyable. C'est fou de se donner 30 000 d'augmentation de salaire dans un contexte comme ça. À la base, c'est complètement idiot. Fou. C'est complètement fou. Hein. En pleine négo. Après ça, tu leur offres 9 % sur 5 ans. Non, c'est du monde méchant, ça. Ils sont méchants. Ils sont carrément méchants. C'est rare que je défends les fonctionnaires, mais là, ils n'ont pas le choix. Là. Éric Girard, il vient de tweeter, là. Il y a quelques temps. Lui, là, il trippe. Là. Lui, il trippe le taux d'emploi au Québec, le taux de chômage, telle affaire. Là, il trippe là-dessus bien raide. Là. L'argent rentre. L'argent rentre au gouvernement comme jamais. Puis leurs dépenses n'ont pas encore augmenté. Ouais, mais c'est quoi, Jeff? Ouais, mais le monde crie, là. Le monde crie famine. Puis, de dire, ouais, mais là, va travailler. Oui, je vais travailler, mais là, je vais faire comme tantôt. Là. C'est-à-dire, je vais le faire le 40 heures. Je vais faire le 40 heures. Puis je fais le 40 heures, Christophe, je t'ai gorgé pareil. Tu sais, à un moment donné, il faut t'écouter le monde. Lui, Girard, il ne voit rien poser. Là. Non, moi, je pense que Girard... Il file rien. Mais quand ils vont commencer à le filer, par exemple, ça ira pas bien. Là. Parce qu'ils vont finir par le filer, parce que les fonctionnaires ne signeront pas le cochonnerie d'offre. Ça n'arrivera pas.
Fait que la marde va finir par pogner. Ça va déraper bien raide. Ensuite de ça, les taux continuent de monter. Ça veut dire que le service de la dette va continuer de monter également au niveau du gouvernement. Oui. Fait qu'ils vont finir par le filer aussi de leur bord. Puis quand ça va se mettre à monter, ça va monter à coût de 10 puis de 12 par année, ce budget-là de service de la dette. Oui, c'est Fait clair. que, tu sais, à un moment donné, ils vont être fourrés que le calice. Mais tu- C'est sais-tu ça quoi? que je peux te dire. Sais-tu quoi, quand ça va arriver, ils seront plus là. Non. Même si c'est encore la CAQ, les gens qui sont là en ce moment, ben c'est le temps, je retourne dans le Ouais, secteur c'est privé, ça. j'ai eu le Exactement. bonheur. Fait, regarde, c'est comme un directeur général qui signe un gars de hockey 8 ans. Il signe dans 3 ans, il est dehors. Le prochain gouvernement qui va devoir prendre des actions vraiment concrètes pour régler les finances publiques, là, les choix vont être difficiles puis il va être qualifié. On va recommencer une nouvelle grande noirceur. Là. Ouais. Ça va être l'enfer. C'est quoi les libéraux qu'on disait, là, puis il n'y avait pas rien coupé, là? C'était L'austérité. 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 Ça va être l'austérité. Hey, thank you, Yann.